Au lendemain de la mobilisation contre l'antisémitisme, profanation d'un cimetière à Champagne-au-Mont-d'Or. L'OL arrache un nul, 0 partout face au Barça hier. Enfin, le Cirque du Soleil est de passage à la halle Denis-Garnier. Un sentiment de dégoût, une condamnation extrêmement ferme de ces actes insupportables, imbéciles. Le choc au cimetière de Champagne-au-Mont-d'Or, des tags antisémites et des croix gammées ont été découverts ce matin, notamment sur la stèle du Jardin du Souvenir. On pouvait notamment lire « Shoah égale blabla ». Des enquêteurs de la gendarmerie ont procédé aux constatations. J'ai eu la communauté juive au téléphone, ses représentants, et je leur ai exprimé au nom de l'État, au nom du préfet de région, tout notre soutien, toute notre sympathie, et leur dire notre condamnation la plus ferme de ces actes qui feront l'objet chaque fois qu'un acte de ce type sera commis, de la répression la plus ferme. Une profanation qui intervient au lendemain de la mobilisation contre l'antisémitisme qui a réuni hier soir 2000 personnes à Lyon. L'affiche était belle et elle a tenu toutes ses promesses. Et ce, malgré un score resté vierge, cet OL-Barça restera sans doute dans les esprits, d'abord et avant tout en raison de son intensité. Pas moins d'une trentaine de tirs au but cumulés, avec tout de même un gros avantage pour les Barcelonais. Des buts lyonnais restés inviolés grâce à un Anthony Lopez, comme toujours, impérial. C'était un match compliqué, on se devait de ne pas encaisser de but, on l'a fait. Maintenant voilà, on a été très solidaires, très costaud, on a subi beaucoup, surtout en deuxième. Donc voilà, défensivement c'était très positif. Les Lyonnais peuvent également remercier Jason Denayer, le Belge qui a fait un énorme match hier soir en défense. Et ce n'est pas le Blaugrana Clément Langlais qui dira le contraire. Je pense qu'on a frappé énormément au but, on a eu pas mal d'occasions, on est tombé sur un bon gardien. D'ailleurs le nôtre aussi a été performant, donc voilà, c'est un 0-0. Un peu une petite déception, mais voilà, il y a encore un match retour et on espère faire un peu mieux sur le match retour. Alors justement, quelle chance à l'OL au match retour au Camp Nou? Statistiquement, pas beaucoup. Bertrand Traoré, lui en tout cas, y croit fort. Je pense que tout est ouvert, voilà, on va maintenant se focaliser sur les autres compétitions et voilà, le moment venu, on va se préparer pour aller chercher cette qualification. Un match qui se jouera cette fois avec Nabil Fekir, suspendu hier. Rendez-vous le 13 mars. Il représente une grande icône de la mode, un grand nom et surtout une grande marque française. Il a surtout marqué l'histoire de Chanel, en fait il a su renouveler la marque, mais je pense qu'au-delà il va laisser son empreinte et son image. La disparition de Karl Lagerfeld ne laisse pas indifférents ses étudiants de l'ESMOD à Lyon. Pour ses futurs stylistes ou professionnels de la mode, Lagerfeld restera une source d'inspiration. Il nous surprend à chaque Fashion Week avec ses beaux décors pour ses défilés. Et ça va être difficile de le remplacer, je pense. La charge de travail qu'il abat à chaque fois pour faire toutes ses collections, c'est assez impressionnant. Puis c'est un peu, tout le monde dit le pape de la mode, mais c'est vraiment ça. Pour ses étudiants et leurs professeurs, c'est encore difficile de parler de ce grand créateur au passé. C'est quelqu'un qui est toujours innovant, c'est quelqu'un qui dit la prochaine collection sera encore mieux, c'est quelqu'un qui a des défilés magnifiques, on voit encore le dernier au Grand Palais. Voilà, extraordinaire sur les matières, sur toujours travailler. Il a fait connaître des mannequins, il a lancé des mannequins. Voilà, il a aussi un parcours, il a gagné un concours, ex-aequo avec Saint-Laurent. Ça reste quand même deux icônes qui se sont en allées ces 10 dernières années. L'événement à la halle Denis-Garnier, c'est le Cirque du Soleil qui présente pour la première fois en France son dernier spectacle intitulé Tauruk, le premier en vol. C'est vraiment un spectacle entièrement différent de tout ce que vous aurez vu et de tout ce qu'on a fait auparavant avec le Cirque du Soleil. C'est une collaboration avec James Cameron et son film Avatar. C'est une expansion de cet univers. Ça fait en sorte qu'on a toutes sortes de nouveautés. On a vraiment une histoire pour la première fois. On a une équipe de marionnettistes qui amène des créatures géantes à la vie. On a toutes sortes de disciplines nouvelles. Parmi ces disciplines nouvelles, des boomerangs ou encore des cerfs-volants géants. Il y a des kites géants qui volent et ça c'est une première mondiale
qui est spécifique pour ce show en fait, parce que ces kites sont gigantesques et ils sont tractés rien qu'à la force de la course et de la traction. Ça m'a pris 8 mois d'apprendre à faire voler ce kite-là dans le spectacle. Troupe internationale d'une centaine de personnes, artistes et techniciens, le Cirque du Soleil est une machinerie impressionnante. Parmi les différents métiers, celui de costumière est ici très important et c'est une Lyonnaise formée notamment à Lyon 2 et à l'ENSAT qui exerce ses talents sur cette tournée. Les costumes sont constamment sollicités, comme vous pouvez l'imaginer, et du coup ça abîme énormément. Du coup, avec mes collègues, notre rôle c'est de les maintenir, que la qualité reste intacte, mais aussi d'assurer la sécurité à nos acrobates. Le spectacle Toruc du Cirque du Soleil est à découvrir jusqu'à dimanche à l'Halle Denis Garnier.